Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 juin pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la roue de médecine qui nous parle de guérison. Donc une semaine pour guérir, une semaine pour transmuter, pour avancer sur le plan physique, peut-être émotionnel, psychologique, avec la nouvelle lune en Gémeaux qui va nous parler de lâcher prise et de prendre soin de son mental. On est quand même sur ces énergies aussi de nouveaux cycles d'expérience sur le plan sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, il va y avoir tout ça quand même, hein, avec un Mercure qui entre aussi en Gémeaux, qui vient au trigone de votre signe, extrêmement positif, il y a beaucoup de planètes qui sont au trigone de votre signe, c'est le moment sur le plan énergétique pour aller vers plus d'amour de soi, plus de compréhension aussi de ce qui a été vécu. Vous avez Vénus, hein, au moment de cette nouvelle lune, on va en reparler, je vais regarder aussi le message du tarot, Vénus qui est conjointe de façon quasi parfaite à la nouvelle lune, donc au soleil et à la lune. Ce sont des énergies de guérison, puisque Vénus apporte beaucoup d'énergie positive et vient au trigone de votre signe vous apporter de la joie, du bonheur. Et puis cette conjonction Soleil-Vénus, c'est une énergie positive sur le plan émotionnel, d'accord? Elle stimule aussi la créativité. On verra ce qui sort avec les cartes sur cette nouvelle lune. On a aussi Jupiter, on a les deux bénéfiques en fait, hein, qui sont au trigone de votre signe. Alors certes, Jupiter est en exil, opposé au Sagittaire, au signe du Sagittaire, mais ça reste quand même une énergie qui est très positive pour vous, pour aller vers l'accroissement en fait des choses, hein. Ça peut être sur le plan social. Il faut voir plus précisément comment ce transit de Jupiter vient résonner dans votre thème de naissance, mais en tout cas on a cette possibilité de s'ouvrir, de découvrir, de partir à l'aventure, d'ouvrir les perspectives en fait, et d'étendre les perspectives. Alors on va voir le message avec le tarot, le message en lien avec cette nouvelle lune. Vous avez la carte de la mort. Transformation. Ouais, c'est un nouveau cycle majeur, hein, qui s'ouvre pour vous ici, cette nouvelle lune au trigone de votre signe, elle est très importante. Elle ouvre effectivement un nouveau cycle d'expérience, il y a un avant et un après. Nouveau cycle à venir sur le mois à venir, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer, début juillet. Et puis, on aura aussi un cycle plus long jusqu'à la prochaine pleine lune en Gémeaux, lorsque le soleil sera en Sagittaire, donc à peu près d'ici 6 mois, dans les 6 mois à venir. Il y a plusieurs cycles comme ça qui s'ouvrent, importants, majeurs, avec un avant et un après. Et puis, dans cette énergie de guérison, voilà, moi ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quelque chose de très positif pour vous sur la semaine. On va voir les messages au quotidien, on commence par le lundi 3. Vous avez la reine de bâton et l'arbre. Donc vous commencez votre semaine dans une très belle énergie de confiance en soi, d'estime de soi, de volonté pour agir comme vous le désirez, hein. Les idées sont claires, le message du cœur est clair, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, et vous tranchez un petit peu, hein. Alors il peut y avoir aussi une énergie féminine, un signe de feu. J'ai un bélier d'abord qui vient, potentiellement un lion, un sagittaire, ça peut être une femme, mais c'est pas nécessairement une femme, hein. Une énergie féminine, intuitive, sensible peut-être, mais quand même qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui vous accompagne, qui vous aide dans une énergie d'ancrage, d'accord? Très très belle énergie. Et puis je vous ai dit, Mercure qui entre en Gémeaux clarifie aussi les idées, hein. Alors, sur le mardi 4. Ouais, les idées sont très claires, effectivement. Sur le mardi 4, on a l'as d'épée et le silence. Quelque chose qui se transforme. Vous allez peut-être avoir envie de vous ressourcer, que vous soyez entouré ou pas, de vous mettre dans votre espace, dans votre bulle, en écoutant de la musique, en écoutant des sons de la nature, peut-être en vous mettant aussi dans la nature, dans la forêt, près d'une rivière, près de l'océan, au bord de l'eau. Je vous vois aussi sur des montagnes, hein, pas forcément très hautes, mais avec le vent dans les cheveux, je vous perçois comme ça aussi, pour vous reconnecter à la nature, au silence intérieur,
loin de la foule. Pour certains, vous êtes dans la foule quand même, mais vous créez votre espace, votre bulle de sérénité. C'est nécessaire pour guérir sur cette semaine, et ça ressort comme ça sur le mardi. La Lune est au sextile de Saturne aussi, et ça aide. En fait, vous allez vous mettre potentiellement dans une situation apaisée, confortable, matériellement, physiquement, vous voyez, avec des coussins, avec quelque chose de vraiment confort, d'agréable, qui correspond à vos besoins, pour partir sur un cheminement de quête de soi, un travail d'introspection qui va être très soutenu ici, vraiment sur cette journée, avec le sextile Lune-Saturne. Sur le mercredi 5, le magicien et le masculin. Ouais. Alors, ici, on a un trigone Lune-Pluton. Lune en Gémeaux, qui vient d'entrer en Gémeaux, qui vient au trigone de Pluton, qui est rétrograde en Verseau. Tout ça, ça parle très fort par rapport à votre signe. C'est tout trigone aussi de votre signe, en tant que signe d'air. Vous aurez les mains libres, vous allez vous sentir très libre, très autonome et très en capacité, en fait, d'agir comme vous le désirez. Avec Mars, qui est encore en Bélier, alors certes à l'opposé de votre signe, mais peut-être que vous avez besoin maintenant, comme une impulsion, une nécessité, de passer à l'action, de transformer, d'agir pour votre bien supérieur. Voyez, et vous allez voir, vous allez être soutenu. Alors c'est peut-être aussi un masculin, une polarité masculine, pas forcément un homme, qui vient vous aider aussi, qui vous apporte des solutions pour débloquer une situation. Ça peut venir de vous, mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui aide, une aide extérieure qui vient vers vous. Ok, je continue. Sur le jeudi 6, alors un moment important aussi sur le plan énergétique, on a le 6-6-2024, ça nous donne un portail énergétique important, et cette nouvelle lune aussi en tant qu'ouverture d'un nouveau cycle, ça renforce encore ce point de passage, ce portail énergétique pour s'ouvrir à quelque chose de fort, et vous avez la carte de la mort, donc il y a un avant et un après, je vous l'ai dit, fin et recommencement, renaissance. Alors que nous disent les cartes ? 3 de denier et l'anneau, très beau. Très très beau. Alors cette nouvelle lune, moi ce qu'on me dit aussi, c'est qu'elle va changer les choses pour vous sur le plan relationnel. Peut-être que ces guérisons, elles sont à faire sur le plan des amitiés, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Comment vous trouvez votre place ou pas dans une équipe. Et là, moi je vois que avec l'anneau, on vous parle d'être avec des alliés, des associés, des partenaires positifs. Ça peut être vous-même, vis-à-vis de vous-même, vous êtes votre allié numéro 1, vous êtes votre atout numéro 1, bien entendu. Mais également peut-être des partenariats positifs sur le plan sentimental, bien sûr, sur le plan amical, sur le plan professionnel, occupationnel. Et puis un engagement aussi spirituel. Ici, c'est le divin qui vient s'exprimer en synergie avec vous. Et vous sentez que vous avez quelque chose aussi à aller chercher dans une connexion spirituelle au divin. Si ça vous parle, bien entendu, avec peut-être cette idée de vous connecter aux énergies de la nouvelle lune, aux énergies du soleil, aux énergies de la lune, pour poser des intentions. Voilà, peut-être faire un rituel si ça vous parle aussi, pour solliciter vos guides, vos soutiens dans l'au-delà. Parce qu'ils vous accompagnent dans ce moment de transition important. Sur le vendredi 7. Ouais. Ok. Donc le chariot, encore un arcane majeur, c'est le deuxième, et puis vous avez un as aussi, et l'amour aussi en arcane, enfin en carte message de la nouvelle lune. Donc ce chariot avec l'idée de récolter quelque chose, de terminer quelque chose. Familialement, sur la connexion, sur vos ambitions, il y a un avant et un après. Vous comprenez des choses, là faut vous récolter, vous intégrer, vous transmuter. Au travers des épreuves, vous grandissez. C'est vraiment ce que vous allez ressentir là. On a un T carré de la Lune. La Lune sera, en début de journée en tout cas, encore en Gémeaux. Et elle vient au carré de Neptune et de Lilith. Il y a un chemin de libération des peurs qui est renforcé, qui est
poursuivi avec cette opposition Neptune-Lilith. Ça peut se faire sur le plan intuitif et sur le plan spirituel, et je vous ai parlé ici d'une grosse énergie spirituelle dont vous pouvez aller vous saisir, en particulier sur ce 6 juin. Ici, on nous parle en fait de cette connexion à des guérisons, à des prises de conscience peut-être aussi de ces peurs, à des libérations, avec, voilà, au travers de la spiritualité et au travers de son intuition, sans tomber dans l'illusion. Et je crois que, en fait, vous avez passé un cap où vous ne vous faites plus d'illusions. Vous avez dépassé, et c'est sans amertume, mais vous avez dépassé le cap des illusions. Vos idées sont claires, vous savez en fait ce que vous avez à faire actuellement pour guérir. Et c'est donc ce que vous allez traiter finalement. Continuez de libérer les peurs, vous connecter à votre intuition et vous sentir guidé. Et vous dire, voilà, il est temps maintenant pour moi de clôturer quelque chose et d'avancer sur un renouveau. Alors ça peut être sur le plan pro, sur le plan familial, relationnel, amical, sentimental, à l'intérieur de soi aussi. Voilà, quelque chose que vous entretenez dans des situations, par rapport à un logement, par rapport à l'organisation d'une pièce, ça peut être aussi très concret. Il est temps pour vous de changer quelque chose. Il y a une fin, il y a un avant et il y a un après. Et ça devient évident pour vous sur le samedi 8. Le 3 de coupe et le rêve éveillé. Alors c'est intéressant parce que je viens de vous parler d'illusion et là on a l'énergie de Neptune. Neptune a deux côtés un petit peu, enfin il y a plusieurs facettes bien entendu. Dans cette semaine en particulier, je me connecte tout particulièrement aux énergies d'intuition, énergie de spiritualité, mais également l'énergie d'illusion. Parce que Neptune fin poisson comme ça, Neptune en poisson globalement, c'est les illusions potentiellement. Alors là, il pourrait y avoir une idée de se prendre à rêver sur le samedi par rapport à des relations, par rapport à des célébrations. Moi, je vous ai dit, vous ne vous faites plus d'illusions. Mais vous prenez, si ça vous parle, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait vous donner une invitation pour vous faire une promesse. Vous voyez, on va s'amuser, on va partager, on va travailler, on va prendre du bon temps. Ça peut être différent en fait. Il pourrait y avoir une invitation ici qui est ambiguë pour le travail, pour le romantique, pour l'amitié. On va voir ce qui sort sur le dimanche. Qu'est-ce qu'on a ? On a le valet de coupe et l'enfant. Alors, je vais cacher cette poitrine ici. Oui. Moi, je pense effectivement que vous ne serez pas dupe. Alors, ça peut être familial, ça peut nous parler d'une situation de couple avec un enfant, c'est possible. Vous ne serez pas dupe. Ou par rapport à un projet aussi, et vous allez pas laisser parler votre cœur, votre amour de vous-même, l'amour inconditionnel que vous vous donnez, vraiment. Et vous n'allez pas tomber dans les illusions, justement. Donc, si vous allez dans cette situation, peut-être, moi j'ai une invitation là en fait, je vous ai dit on va boire un café, vous n'attendez rien. Vous n'attendez pas de partenariat extraordinaire si c'est sur le plan professionnel. Vous prenez le moment comme il vient. Et ça, c'est assez nouveau, je pense, pour certains. Vous vous donnez beaucoup d'amour sur ce week-end, beaucoup d'amour inconditionnel. Vous nourrissez vos projets, votre enfant intérieur. Vous vous occupez de vos enfants aussi, si vous en avez. Vous passez du temps de qualité avec les autres. Loin des illusions, en conscience, et très connecté, en fait, à nourrir, à alimenter votre propre coupe, à la remplir vous-même, sans rien attendre à l'extérieur. Et vous avez un rôle aussi de guide, vous avez un rôle d'appui, de soutien pour ce projet, pour cet enfant, pour vous-même aussi, c'est tout ce que je ressens ici. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.